Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Bienvenue sur Maison Marron, le média qui fait le pont entre la Caraïbe et le reste du monde. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des travailleurs engagés en Guadeloupe et en Martinique. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les plantations de canne à sucre en Guadeloupe et en Martinique se retrouvent sans main-d'œuvre. La France décide alors d'importer des travailleurs sous contrat depuis l'Inde. Entre 1854 et 1889, près de 43 000 Indiens débarquent en Guadeloupe. La majorité, environ 32 000, vient du sud de l'Inde, du pays tamoul, via le port de Pondichéry et Caracal. Les autres, environ 11 000, sont recrutés dans le port de l'Inde à Calcutta. Ces travailleurs appelés engagés signent des contrats de 5 ans. On leur promet salaire, logement et parfois un retour en Inde après leur service. Mais les conditions réelles sont dures. Travail dans les champs de canne, chaleur étouffante, surveillance étroite, beaucoup ne verront jamais leur terre natale. Au total, entre 1856 et 1904, seuls 9 460 engagés seront réellement rapatriés en Inde. Les autres resteront et s'installeront durablement, donnant naissance à une communauté indienne créole, aujourd'hui au cœur de la société guadeloupéenne et martiniquaise. Quand on pense aux engagés indiens arrivés aux Antilles, on imagine souvent des travailleurs tamouls, hindous, venus du sud de l'Inde. Pourtant, une partie d'entre eux étaient musulmans. Un exemple précis. En 1862, le docteur Kaur accompagne un convoi de 480 adultes depuis le sud de l'Inde. Parmi eux, 36 sont musulmans. Cela représente 7,5% du groupe. Mais du côté de Calcutta, la proportion est encore plus forte. Un rapport de la Gazette de Calcutta du 21 octobre 1874 indique que sur 3218 engagés embarqués pour les Antilles, 467 étaient musulmans, soit environ 14,5, presque le double de ceux du Sud. Et d'après l'historien Pierre Singaravellu, parmi les engagés venus du nord de l'Inde, près de 20% étaient de confession musulmane. Ces migrants emportaient avec eux leur tradition religieuse. Certains originaires du pays tamoul pratiquaient le culte de Nagore Mira, un saint vénéré chez certains musulmans se réclamant du soufisme en Inde, dans la ville de Nagore, sur le côté oriental du Tamil Nadu. Ce culte a survécu et on le retrouve encore aujourd'hui chez certains descendants indiens dans les Antilles françaises. Mais qu'est-il resté de cette présence musulmane dans les îles ? Aujourd'hui, la plupart des descendants indiens en Guadeloupe et en Martinique se reconnaissent dans l'hindouisme, le christianisme ou dans une identité créole métissée. Pourtant, l'histoire nous rappelle que parmi leurs ancêtres engagés, certains étaient musulmans. On retrouve encore des traces de cette présence dans les noms-familles. Des patronymes comme Cheikh Modine, Cheikh Boudoun ou Goulab Khan portent encore l'empreinte de ses origines. Ces noms sont cités dans le livre de Raymond Delval, Les musulmans en Amérique latine et aux Caraïbes. Mais souvent, les familles qui portent ces noms ne savent plus que derrière eux se cachait une appartenance religieuse. Le culte de Nagore Mira, ce saint vénéré par certains soufis musulmans originaires du Tamil Nadu, est encore pratiqué par certains, parfois de manière intégrée au rite tamoul et aux traditions locales. C'est un exemple de la créolisation religieuse. Les croyances se sont mélangées, adaptées, parfois transformées, au point que leurs origines exactes s'est estompées. Au fil des générations, beaucoup de ces pratiques se sont perdues, mais elles laissent des traces discrètes dans la mémoire collective, dans les noms, dans certaines fêtes et dans des récits familiaux oubliés. L'histoire de l'immigration indienne aux Antilles, ce n'est donc pas seulement l'hindouisme et la canne à sucre. C'est aussi l'histoire d'un musulman venu de l'Inde, dont l'héritage reste parfois invisible, mais bien présent. Donc voilà, c'était Maison Marron. N'hésite pas à laisser un commentaire, à suivre, à partager, comme d'hab. On se retrouve pour un prochain numéro. À bientôt. Peace. Voilà un bon nègre. Si ni mauvais monde, si la terre va, si ni moyen, moins vivant, veilleux.